L'ensemble des religions précédant l'islam reconnaissent le caractère réel et inévitable du jour dernier. De plus en plus de signes prophétisés apparaissent sous nos yeux insouciants. Oui, des signes censés nous alerter et censés nous orienter vers l'importance de profiter des derniers instants qu'il nous reste avant l'heure fatidique. Mais il existe des signes qui ne sont pas encore apparus. De quels signes s'agit-il ? Eh bien voici 5 signes imminents de l'arrivée de la fin des temps. Le dernier des grands signes de la fin des temps et aussi le premier signe de l'heure est un énorme feu gigantesque, immensément grand, qui obligera les gens à se rassembler. D'après les preuves religieuses qui nous sont parvenues, ce feu se manifestera dans la région de l'Orient. Certaines versions parlent même de l'actuel Yémen, cette même région qui subit aujourd'hui souffrance et instabilité. D'après Anas radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quant au premier signe de l'heure, c'est un feu qui rassemblera les gens de l'Orient vers l'Occident. » Les récents feux incontrôlables aux États-Unis et en Australie doivent nous faire méditer sur le caractère extrêmement faible de l'être humain face à la nature. À qui appartient cette nature ? À Allah, qui fait et qui fera d'elle ce qu'il veut. Aussi vrai que le sable du Sahara peut être transporté sur de très nombreux kilomètres par le vent, les braises d'un incendie peuvent être tout autant transportées. Certains savants voient que ce feu décrit dans ce hadith est une allusion à des troubles qui se propageront et amèneront les populations à se déplacer. Et Allah est plus savant de cela. Il faut savoir tout d'abord que les engloutissements sont une réalité. On dit qu'un lieu a été englouti lorsqu'il disparaît sous terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Al-Qasas, au verset 81, « Nous fîmes donc que la terre l'engloutit lui et sa maison. » La particularité de ces 3 engloutissements est qu'ils seront surprenants et immenses et adviendront dans 3 endroits distincts, l'un en Orient, l'autre en Occident et le dernier sur la péninsule arabique. D'après Hudayfa radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que vous voyiez 10 signes, et parmi eux, 3 engloutissements. Un engloutissement en Orient, un engloutissement en Occident, et un engloutissement dans la péninsule arabique. » Dans une autre version, il est souligné que ceci adviendra lorsque la corruption abondera et que les péchés se répandront parmi les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux. Dans la nuit sombre et dans un ciel dégagé, ceux qui sont habitués à observer la lune remarqueront inévitablement un changement. La taille du croissant lunaire apparaîtra comme étant 2 fois plus importante que la normale, et ceci sans que la veille il ait été possible de l'observer. Bien que peu de gens prennent le temps d'observer le spectacle magnifique qu'est le ciel de nuit, cette information nous parviendra inévitablement. D'après Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fait partie du rapprochement de l'heure, la dilatation du croissant lunaire. » Il est important de savoir que la demeure sacrée, la Mecque, a été de nombreuses fois au cours de l'histoire la cible de violations et de conflits. Au point où au IVe siècle de l'Hégire, un conflit impliqua les Qaramat qui tuèrent des musulmans en train de faire la circumambulation. Ils ôtèrent même la pierre noire et la transportèrent dans leur pays et ne la rapportèrent qu'après une longue période. Mais cette fois-ci, la Mecque, et plus particulièrement la Kaaba, sera détruite pierre par pierre. Cette période sera extrêmement proche de la fin des temps. La Mecque ne sera plus peuplée après cela. Sa'd ibn Sam'an rapporte avoir entendu Abu Hurayra radhiyallahu anhu dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On fera allégeance à un homme entre l'angle de la pierre noire et la station Ibrahim. Seuls ses habitants profaneront la demeure sacrée, et lorsqu'ils la profaneront, il n'est guère utile de s'interroger sur la perdition des Arabes. Ensuite, les Abyssins viendront et la détruiront en sorte que l'on n'y habitera plus jamais, et ce sont eux qui extrairont son trésor. » D'après certains savants, cette période adviendra uniquement lorsqu'il ne restera aucun musulman sincère sur terre. S'il y a bien un signe dont les preuves se trouvent dans le Coran et dans la Sunna, c'est bien la sortie de la bête. Allah nous informe dans la sourate An-Naml au verset 82 « Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera.
les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Quand est-ce que ce signe adviendra? Lorsque les gens seront corrompus, qu'ils délaisseront les ordres d'Allah et qu'ils changeront la vérité de la religion. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, se prononce sur le fait que cet événement adviendra quand le savoir disparaîtra, ainsi que le Coran. Mais comment est-elle? Et de quelle nature est-elle, cette bête? De nombreux savants ont divergé sur ce sujet. Le plus important est de savoir que si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informés de sa nature, c'est que cette information n'est pas importante. Il nous suffit de savoir qu'une de ces créatures parmi ces créatures sortira de terre et prendra parole de façon intelligible. Sa mission sera d'annoncer aux gens qu'ils faisaient fausse route. Oui, cette apparition sera une confirmation de la menace d'Allah, alors qu'auparavant, ils ne croyaient pas aux signes de la fin des temps. Mais quels sont les signes de la fin des temps devenus banals de nos jours? Des signes annoncés par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a 1400 ans, et qui pour nous font partie de la norme et ne nous inquiètent plus. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de la fin des temps avec preuve. Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.